relations entre la République démocratique du Congo et la République d'Arabe d'Égypte sont au beau fixe. Sur le plan économique, les deux pays ont renforcé depuis l'année dernière leurs liens et dans le cadre de ces partenariats, les deux pays ont convenu d'investir dans le secteur porteur de croissance tel que l'agriculture, la construction d'infrastructures, l'ingénierie et tant bien d'autres secteurs d'activité productifs. Mesdames et messieurs, c'est donc autour de ces dossiers que nous allons nous attarder dans votre émission Invité de l'Écho. L'invité de l'Écho d'aujourd'hui, c'est M. Georges Okitalouni. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom, monsieur. Exactement. Bonsoir. Bonsoir. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de Invité de l'Écho. D'entrée des jeux, dites-nous comment se porte la relation entre la République démocratique du Congo et la République d'Arabe d'Égypte. Oui, la relation entre la RDC et l'Égypte, je crois que c'est au beau fixe. Sur le plan économique, les deux pays sont membres des COMESA et leur emplacement géostratégique est très important pour le développement économique en Afrique. Donc, d'un côté, vous avez l'Égypte située au carrefour entre les trois continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, Oui. et avec les enjeux de canal de Suez. Et l'Égypte a une population estimée à 105 millions d'habitants. C'est moins que c'est celle de la République démocratique du Congo. Oui, mais maintenant, dans d'autres parts, il y a la RDC qui est au cœur de l'Afrique, Oui. avec ses 9 pays voisins. Le marché est estimé à 350 millions de consommateurs. Donc, entre les deux pays, donc, chacun peut tirer son profit. On va aborder cette question aussi de profit, mais est-ce qu'on peut aussi considérer l'Égypte comme un bon partenaire de la République démocratique du Congo? Bien sûr, l'Égypte, par son expertise et son expérience, la RDC ne peut que tirer profit. Je pourrais dire que à ce moment ici, l'Égypte a évolué sur le plan industriel et surtout sur le plan agro-industriel, dont la RDC est encore vierge et que l'Égypte veut vraiment venir en RDC dans ces domaines de l'agro-business pour pouvoir exploiter les sols congolais dans l'agriculture. Mais vous dites que la République démocratique du Congo peut tirer bénéfice de sa relation avec la République d'Arabe d'Égypte, oui. Mais quel peut être l'intérêt pour la RDC? Oui, l'intérêt de la RDC, je vais donner l'exemple. Nous avons Bukangalozo. Le Bukangalozo aujourd'hui n'a rien produit. Et les Égyptiens, ils ont l'agriculture pharaonique avec l'irrigation de l'eau qui produit. Alors cette expérience égyptienne au niveau de Bukangalozo, ça peut produire. Donc nous avons par exemple les infrastructures, nous avons les textiles. Donc il n'y a pas seulement la Turquie, la Chine ou le Dubaï, il y a l'Égypte aussi qui est bien positionnée pour les PME congolais. Mais puisque vous dites que l'Égypte est très développée en matière d'agro-industrie et puis en matière également de la textile, mais est-ce que les Égyptiens eux-mêmes pensent vraiment venir investir en République démocratique du Congo? Oui, oui. Même de confirmation avec certains opérateurs économiques égyptiens, ils sont prêts de venir investir en RDC dans le monde de partenariat public-privé. Vous avez par exemple Egemac. Egemac qui produit le cabine compacte. Okay. Déjà ici en RDC, dans des coins limités et d'autres, il y en a ces cabines, la RDC avait acheté. Mais vous trouverez que ces cabines, avec Egemac, il est prêt de fournir 2000 cabines pour en finir avec le problème des délestages dans la ville-province de Kinshasa.
ils sont prêts. Et nous avions eu des contacts même avec la SNEL, mais il reste que la politique puisse jouer son rôle pour qu'on puisse atteindre le but. Mais à part ce secteur, il n'y a pas d'autres investisseurs qui envisagent aussi, par exemple, on a ces problèmes d'infrastructure. Nous voyons qu'il y a, nous avons vu, hein, durant le premier mandat du président de la République, quelques entreprises égyptiennes travaillent dans la construction des routes. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres qui pensent qu'ils peuvent aussi s'élancer dans le cadre de ces partenariats? Oui, il y en a. Il y a plusieurs, d'ailleurs c'est parmi des raisons d'ici quelques mois, je serai encore en Égypte pour amener d'autres investisseurs dans ces domaines. Et leur cible, c'est la deuxième ville de la RDC qui est située vers la Célé. La deuxième ville de Kinshasa, on a parlé des projets Kitoko, je pense. Donc c'est là qu'on envisageait de construire la deuxième ville. Mais les Égyptiens pensent venir investir en RDC. Hein, il y a des opportunités économiques, des opportunités d'investissement. Mais est-ce qu'il y a aussi des opportunités d'investissement pour le Congolais en Égypte? Bien sûr. Dommage, vous savez, avec tout ce qui se passe au pays, il y a... Par exemple, dans le secteur de café, l'Égypte en a besoin de café de la RDC, le bois, les légumes, l'Égypte en a besoin. C'est un pays désertique, il en a besoin aussi. Bon, j'ai été reçu par la Banque agricole d'Égypte. Ils ont manifesté leur intérêt de venir investir dans l'installation de parcs agro-industriels dans chaque province de la RDC. Ils sont prêts de venir pour investir et nous attendons les go pass pour le nouveau gouvernement pour qu'on puisse atteindre des objectifs. Mais il y a des opérateurs congolais aussi qui œuvrent déjà en Égypte, ou bien nous n'en avons pas là-bas, il faut peut-être les amener et tout ça le présenter aux Égyptiens. Je crois la fois passée, l'année passée, nous avons demandé aux opérateurs économiques du secteur de l'agricole de pouvoir s'approcher de nous, puisque nous avons besoin de projets. Par exemple, nous avons le projet d'incubation de production, par exemple des lapins, de poules, des dindons. Si vous entrez dans nos alimentations, supermarchés, vous trouverez presque le même produit. Mais or, nous pouvons produire. Ce qui nous manque, ce sont des matériels, et que les Égyptiens, avec la société ECAR, est prêt pour venir investir dans ces domaines. Mais la différence, c'est quoi entre les Égyptiens et les Congolais? La différence, c'est au niveau des équipements, ou des experts, ou bien des autres facteurs qui entrent en jeu? Bon, en fait, vous savez, les deux nations, chacun a sa propre culture. Vous verrez par exemple à l'Équateur, à l'époque, il y avait des coopératives pour la production des cafés. Actuellement, tout le monde s'élance dans le maïs. Et dans le maïs, ils ne produisent pas pour la consommation, c'est pour les boissons. Ils trouvent mieux dans le maïs. Et par contre, nous devions avoir des structures d'encadrement de cette production-là qui manque dans notre économie. Donc l'économie congolaise, si aujourd'hui elle est un peu emboîtée, c'est par rapport au manque de cette leadership, de l'encadrement des locaux pour la production. Et nous, étant une structure d'encadrement et d'orientation, nous avons besoin surtout des coopératives et d'autres pour les orienter afin qu'ils puissent bénéficier non seulement de l'expérience de méthode pharaonique, et il y a aussi le financement et le matériel égyptien qui est vraiment très aimé dans d'autres cieux. Oui. Mais puisque vous êtes responsable d'une structure, la Chambre de commerce et d'industrie Égypte-RDC, pas RDC-Égypte. Exactement. Parlez-nous un peu de cette structure, comment ça fonctionne? Oui, bon, voilà, c'est depuis 2020 que nous avons débuté. Et récemment, j'ai été nommé par l'Assemblée générale comme président. J'ai un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Une fois. Oui, voilà.
Et donc, il y a toute une vision, par exemple, que nous avons des activités pour accroître le développement du volume des échanges entre les échanges commerciaux entre l'Égypte et la RDC et pousser encore les partenariats publics-privés avec des investisseurs potentiels égyptiens. Et ils sont prêts de venir auprès des structures étatiques ou soutenir les actions du gouvernement dont nous sommes en train de mettre en œuvre le projet en question. Mais quelles sont les actions que vous avez déjà menées depuis 2020? Oui, actuellement nous sommes partenaires de la Banque agricole égyptienne. Donc cette année ici, nous sommes en train d'organiser une mission de prospection commerciale multisectorielle congolaise en Égypte pour permettre qu'il y ait des échanges. Okay. Nous étions avec EGEMAC, nous sommes des contratats d'EGEMAC au niveau de la RDC pour permettre aussi même à d'autres cieux comme des provinces, et ils peuvent avoir besoin des câbles, et non seulement les cabines, il y a les câbles aussi, nous avons les problèmes des câbles. Nous sommes disposés aussi à aider certaines structures ou provinces. Nous étions avec Al-Sultani Farman. Okay. Al-Sultani Farman viendra s'installer ici avec une usine de production de compléments alimentaires pour lutter contre la faim. Et ça sera l'usine sera implantée au niveau de Congo central. Okay. Mais à part ces différentes actions, est-ce que rien n'a été encore fait de concret? C'est-à-dire que des investisseurs égyptiens qui sont venus, qui ont déjà investi, ou bien c'est encore de projets que vous mettez en place? Oui, Al-Sultani Farman, il est déjà présent ici en RDC. Okay. Il est en pleine, je crois d'ici là, il sera en pleine installation. Grâce à votre lobbying? Grâce à notre lobbying. Nous avons amené Al-Sultani Farman. Et bientôt maintenant, nous allons terminer avec ECAR. C'est une société qui a plusieurs équipements matériels de l'agriculture. Ils seront installés ici. Et puis il y a Zacta aussi qui est dans les décors. Très bientôt, ils seront en RDC ici. Comment ils vivent leur investissement en République démocratique du Congo? Souvent, les climats des affaires, ça se passe bien ici avec les Égyptiens. Ils ne s'en plaignent pas. On peut dire que la République démocratique du Congo, en tout cas, c'est la terre où le climat des affaires est propice pour les Égyptiens. Oui, bien sûr, mais nous devions quand même faire attention de ces côtés-là. Si vous voyez partout, il y a des Égyptiens qui vendent des casseroles et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de manque à gagner pour les gouvernements. Ils viennent avec les histoires au niveau de Tanzanie, okay, en conteneur. Ils déclarent que ce sont des produits qui vont arriver en RDC, et puis après ils vont dépiécer et puis vendre en détail. Chose que la loi a interdit. Exactement. Et cela n'est pas aussi favorable. Mais de l'autre côté, les Égyptiens, ils sont vraiment, pour eux, la RDC c'est leur deuxième pays. Les Égyptiens aiment la RDC autant que les Congolais aussi. Oui. Parce que si vous allez au niveau de l'Alexandrie, vous trouverez beaucoup de Congolais. Il y a une forte représentation congolaise là-bas. Congolaise au niveau de l'Alexandrie, qui est le cœur. Mais les témoignages sont bons. Oui. Les Égyptiens, vraiment, ce sont les Africains. Donc, chez eux aussi, il y a de noirs, cet métissage. Il n'y a pas de problème par rapport aux autres. Oui, puisque vous parlez de ces Égyptiens qui ne suivent pas la norme, qui ne passent pas par de voie légale pour commercer leurs produits en République démocratique du Congo. Mais que fait maintenant votre structure par rapport à cette situation? Oui, je crois la semaine prochaine, je serai au niveau de Kenya, juste pour en parler avec certaines des communautés égyptiennes, pour chercher à les encadrer et à les orienter. Cette offre n'est pas venue des Égyptiens, cette offre est venue des Congolais. Okay.
Il n'y a aucun voisin qui peut venir dans votre maison et faire n'importe quoi. Sans que quelqu'un ne soit au courant. Exactement. Exactement. Puisqu'on les voit trimballer dans les rues de Kinshasa. Exactement. Et par contre, il y a aussi un petit souci de leur part. Pour que le marchandise arrive à Kinshasa, c'est presque 3 mois. Et là, nous sommes en train d'étudier avec la ligne maritime congolaise et Ami Congo. Nous sommes en pleine discussion pour que les navires quittent l'Alexandrie jusqu'à Matadi dans moins de 2 semaines. C'est là aussi pour être aussi rentable. Donc, nous sommes en train de pouvoir assumer cette responsabilité dont nous sommes signés. Mais qu'est-ce que la RDC va gagner si ça passe par la voie légale? Si ça passe par la voie légale, mais il y a d'abord la douane. Okay. Il y a d'abord la douane, tout d'abord c'est la douane. Et puis de l'autre côté, et aussi ils sont épargnés dans beaucoup de problèmes aussi. Parce que venir dans un pays et être hors la loi aussi, c'est un sérieux problème aussi. Oui, puisque vous êtes responsable d'une structure de la chambre, qui est la chambre de commerce et industrie, d'après vous, en faisant la prospection, l'étude, par où l'Égypte doit vraiment commencer son investissement? C'est vrai, vous avez parlé du secteur pharmaceutique, mais en analysant vraiment bien la situation, qu'est-ce qui peut être vraiment porteur de croissance d'après vous? C'est l'agriculture. 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 Comment ça peut se faire d'après vous? Bon, vous savez, autour de l'agriculture, il y a l'infrastructure. Autour de l'agriculture, il y a même l'emploi. Et avec la Banque agricole égyptienne, par ses capacités financières et ses ambitions, ils sont vraiment motivés. Ils sont des victimes de la guerre de la Russie et de l'Ukraine. Oui. Oui, et récemment aussi, Hamas c'est Israël et tout ça. Donc, il y a aussi cette crise de pénurie des produits agricoles. Alors, si la RDC pourrait être leurs ressources, je crois que c'est très avantageux pour nous tous. Donc, la RDC peut tirer profit de ce que... est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'Égypte a une bonne perception de la République démocratique du Congo, non seulement sur le plan économique, puisqu'on dit que l'Égypte va profiter de beaucoup de choses, mais sur le plan politique aussi? Comment ils voient un peu la RDC? Oui, mais un pays stable politiquement. Au fait, c'est bien sûr sur le plan géographique, c'est différent. Et ils sont presque dans le Moyen-Orient et nous sommes en pleine Afrique. Mais sur le plan politique, les Égyptiens, ils aiment la politique congolaise. Ils trouvent que, par exemple, dans les élections qui viennent de se passer par rapport à chez eux, la nôtre a été quand même bien présentée. Chez eux, il n'y avait pas vraiment trop de... Les candidats... Il n'y en avait pas, puisque le président égyptien, Al-Sisi, le général, il a été voté par ses actions. Hein. Donc, il a une grande ville qui vient de construire 3 francs, qui est la France. Et il a créé l'emploi, il a mis cette stabilité. Les opposants eux-mêmes se sont retirés. Mais donc l'Égypte, ça peut être aussi un bon marché pour le Congolais? L'Égypte présente vraiment beaucoup des enjeux et je crois que c'est un très bon marché. Est-ce que notre volume commercial est aussi important en Égypte ou bien ce sont plus les Égyptiens qui exportent en République démocratique du Congo? Non, mais c'est pour cela que nous avons une mission de prospection que nous allons organiser du 1er mai jusqu'au mois d'août. Ça sera en série de voyages pour permettre aux Congolais de découvrir l'Égypte autrement. Ok. Oui. Et il y a une potentialité énorme pour les commerçants congolais, les opérateurs économiques qui n'en connaissent pas encore des enjeux égyptiens. Mais jusque-là, on peut considérer que c'est l'Égypte qui exporte plus en République démocratique. Exactement. Donc, ils ont fait les études. Les Égyptiens, ils ont fait les études par rapport à nous et puis ils se sont plus avancés. À part le produit pharmaceutique, qu'est-ce que l'Égypte exporte encore en RDC? Oh là là, vous avez
de matériel, des matériaux, des constructions. Okay. Il y a beaucoup de choses, beaucoup. Et alors nous? Nous avons par exemple les Transco ici, les Transco aussi. Okay. Voilà. Donc il y a beaucoup. C'est l'industrie égyptienne. Égyptienne, oui. Alors nous? Chez nous maintenant c'est ça. La Chambre de commerce est en train de préparer même le forum économique Rwenzori, Égypte et RDC, qui aura lieu au mois de septembre. C'est pour permettre aux opérateurs économiques congolais de pouvoir aussi bénéficier des opportunités que l'Égypte peut offrir à la RDC. L'Égypte est comptée parmi les pays où le tourisme se développe vite. Il y a plus de Congolais aussi qui visitent l'Égypte. Par rapport aux statistiques, c'est moins. C'est moins, hein? C'est moins. Par rapport aux statistiques, mais j'ai été là-bas et le tourisme égyptien est vraiment, je pourrais dire, au top actuellement. Ouais, 25 minutes c'est déjà, on tend déjà vers la fin de l'émission. Merci beaucoup. Vous êtes président de la Chambre de commerce Égypte RDC, mais il existe aussi une chambre de commerce et chambre de commerce et industrie RDC Égypte. Comment vous pouvez marquer la différence entre... Bon, la différence, je crois, c'est simple. Si c'est Égypte RDC, donc cela a été créé en RDC et l'Égypte a été mise en honneur. Et de l'autre côté, je crois, RDC Égypte, cela a été créé en Égypte. Je crois. D'accord. Alors, un dernier mot je vous remercie d'abord et puis ces beaux cadres qui a permis que la Chambre de commerce Égypte RDC puisse s'exprimer. Et j'espère aussi prochainement nous pouvons évoluer ensemble. Un mot aux commerçants, à ceux qui sont évolués dans le secteur du commerce et de l'industrie. Oui, de pouvoir passer, prendre contact pour nous retrouver, c'est dans le www.cci-egypte-rdc.org. Vous allez nous retrouver et venez, nous avons besoin pour vous encadrer et vous orienter afin d'investir aussi en Égypte. Monsieur Georges Kitalouni, c'était un plaisir de vous recevoir dans Invité de l'Écho. Nous espérons vous revoir très prochainement. Merci. À vous, fidèles téléspectateurs, merci infiniment pour votre aimable attention. Aussi à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Nous disons infiniment merci. Invité de l'Écho, c'est fini. À la prochaine. Merci.